Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter brièvement qu'est-ce que GitHub Copilot. Donc le but de cette vidéo c'est de présenter très rapidement GitHub Copilot afin que vous ne perdiez pas de temps et que vous ayez toutes les explications claires et concises en une seule vidéo. Donc déjà GitHub Copilot c'est une extension créée par GitHub, installable sur Visual Studio Code, qui va vous permettre tout simplement de compléter votre code automatiquement après que vous ayez déjà codé, ou tout simplement d'aller chercher des fonctions déjà codées par d'autres développeurs via un commentaire dans Visual Studio Code. Donc comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, GitHub, c'est tout simplement la plus grande base de données mondiale de code open source ou pas, avec les repos privés. Et en fait, ils ont pu, grâce à ça, créer une intelligence artificielle qui vient tout simplement, via les commentaires et via les codes des autres développeurs, vous proposer des réponses pertinentes à vos commentaires. Voilà. Et le deuxième partie de l'intelligence artificielle, c'est simplement par rapport à ce que vous avez codé précédemment dans votre projet, de vous proposer des alternatives et la suite du code, tout simplement. Donc voilà, donc pour cette petite vidéo, on va partir sur deux petites choses. On va tester deux, trois petits commentaires pour appeler des fonctions déjà créées par d'autres personnes, voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on va tester l'autocomplétion de code sur un code que j'ai déjà fait, bien plus complexe en Node.js, etc. Et enfin, on va débriefer avec les avantages et inconvénients de cet outil, de cette extension. Donc on est parti. Donc pour cette vidéo, j'ai créé un fichier index.js vide, et en fait, on va essayer tout simplement de lui faire d'appeler quelques fonctions. Donc, comment ça fonctionne? Donc du coup, par exemple en JavaScript, vous mettez un commentaire, et imaginons je veux récupérer le regex d'un email, je vais juste taper regex email comme ceci, et juste après suivant, il me propose la solution. Donc là, j'ai été un peu vite, mais ça, je fais regex phone, par exemple. On voit qu'il me le propose comme ça en gris, et en fait, j'ai juste appuyé sur la touche tabulation, et ça me le met directement dans mon IDE. Donc voilà un peu comment ça fonctionne le système de commentaires. Donc après, vous pouvez lui demander tout un tas de choses, et en fonction de ce que vous demandez, la réponse sera plus ou moins pertinente. Par exemple, si vous voulez récupérer l'ID d'une vidéo YouTube, get ID from YouTube vidéo. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? On voit qu'il me fait un regex déjà pour vérifier que l'URL de YouTube est bien la bonne. Et en suivant, il va tout simplement me renvoyer... alors là, moi et les regex, ça fait 2. Bon, je pense qu'il me renvoie l'ID. Après, c'est à tester, mais voilà, normalement, il me renvoie l'ID d'une vidéo YouTube. Et donc là, ça peut être pratique tout simplement pour gagner du temps et ne pas y chercher sur Stack Overflow ou ce genre de choses. Voilà. Après, vous pouvez lui demander des choses plus complexes, comme les dates. Euh, Par exemple, on va essayer de lui demander tous les lundis de 2022. Donc, on va faire array of Monday in 2022. On va voir ce qu'il propose. Get Monday year. Voilà. Donc là, on voit qu'il me fait un tableau Monday qui est vide. Ensuite, il me fait un new date avec l'année. Et en suivant, il me fait des boucles pour me mettre tout simplement tous les 7 jours les Monday. Voilà donc des choses qui peuvent faire gagner pas mal de temps. Donc jusqu'à présent, là, nos tests sont assez concluants et fonctionnent bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour tester quelque chose d'un peu plus complexe? Et si on fait HTTP GET request par exemple? HTTP GET. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Là, on voit qu'il me fait une promesse, il me fait une UHTTP, XML HTTP request, get l'URL en paramètre que je devrais passer. Donc là, jusqu'à présent, le code est même propre à ce niveau-là. Donc voilà un peu comment ça marche GitHub Copilot. Il faut savoir que ça marche aussi sur d'autres langages de programmation, pas que JavaScript, ça marche sur tous les langages. Et ça va dépendre forcément de toute la base documentaire qui est à propos des langages, quoique normalement sur GitHub il y a un peu de tout, donc ça ne devrait pas poser problème. Ça marche bien sur JavaScript, ça marche bien sur PHP, que j'ai pu tester, ça marche très bien sur CSS également. Donc voilà un peu comment fonctionne la première partie de GitHub Copilot. La deuxième partie, et c'est ça dont je me sers le plus souvent et qui me paraît, je dirais pas indispensable, mais qui paraît très pratique au quotidien, c'est d'auto-compléter le code que j'ai déjà codé avant. Donc imaginons j'ai un projet, donc on va prendre un projet en Node.js. On prend un projet en Node.js où j'ai codé déjà voilà, mes services, etc., etc. Et donc du coup, par exemple, j'ai besoin de récupérer un événement par le slug et par l'ID. Donc ma base événements, c'est des événements, imaginez des événements avec une date et un slug pour l'URL, etc.
Et ils possèdent un bar ID, ces événements, parce que du coup, c'est des événements qui sont liés à des bars. Bref. Et donc, du coup, je veux récupérer un événement par le slug et par bar ID. Donc, je vais faire tout simplement find event by slug and bar ID. Et on va voir ce qu'il me propose par rapport au code que j'ai déjà fait. Donc là, il me refait une public async function find event by slug and bar ID. Il l'appelle un peu comme moi je les appelle. Ensuite, il me fait un slug en string et un bar ID en number. Et il me retourne la promesse d'un event. Donc l'event qui est typé par le format de la base de données que je lui ai donné, du modèle. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait tout simplement. Alors find one, par contre, ouais, c'est pas terrible parce que le find one, je ne l'utilise pas sur Knex. Donc ça, c'est pas terrible. Donc là, on va voir ce qu'il fait jusqu'à la fin. Retourne find event, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc il m'a fait une fonction publique, machin. Et donc du coup, le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il me l'a fait en mode find one et que moi, je l'ai pas. C'est des queries. Donc je vais enlever cette partie, on va voir s'il me propose autre chose. Alors, il me propose pas autre chose. Alors je vais recommencer. Ah voilà. Et donc là, du coup, il m'a proposé une deuxième solution, et du coup, celle-là me paraît beaucoup mieux. Donc là, il me fait event.query quand le slug est égal au slug qu'on a en paramètre, et quand le bar ID est égal au bar ID. Donc voilà une proposition qui me paraît tout à fait correcte. Donc voilà, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tabulation, tabulation, tabulation et tout prendre comme ça vient. Forcément, il y aura des défauts, hein, ça reste une intelligence artificielle. Mais ça peut faire gagner pas mal de temps sur des petites choses. Ça fait gagner et aussi énormément de temps sur tout ce qui va être répétitif. Si vous avez par exemple des routes, get, post, put, delete à faire, une fois que vous aurez fait une fois, et que vous allez sur un autre modèle de route, et bah du coup avec Tab, il va tous vous les proposer, avec les bons contrôleurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment un exemple là, en Node.js qui va permettre de gagner du temps. Donc voilà par rapport à GitHub Copilot. Donc pour le petit débrief, si j'avais des avantages et inconvénients à faire. Donc les avantages, ça va être vraiment cette autocomplétion de code qui me paraît vraiment pratique. Et qui, en plus de ça, là je vous ai montré pour une fonction complète, mais dès que vous tapez quelque chose, et que vous avez déjà commencé à taper, il va essayer de deviner la suite. Et on va dire qu'à 70%, il y a 70% des cas où c'est très pertinent, vous avez juste à faire tab, ce qui vous évite de taper parfois 30 caractères. Donc ça vous fait gagner quand même du temps sur le dev. Donc voilà. Le point positif également, c'est le système de commentaires, on peut avoir des fonctions. Le point négatif, c'est que les fonctions ne sont pas forcément comme vous les aurez codées. C'est-à-dire que parfois, ça va prendre sur des repos GitHub qui ont été codés il y a 8-10 ans, on va encore utiliser des var, ce ne sera pas en ES6 ou plus, etc., etc. Donc ça, c'est le petit défaut que je peux donner à GitHub Copilot. Voilà. Et je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais du coup, c'était une version bêta, et maintenant, c'est une version qui est payante, et qui après s'installe sur Visual Studio Code, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc si vous avez envie, moi je vous le conseille. Franchement, c'est assez pratique comme outil. Après, si vous préférez tout coder voilà, vous-même sans avoir de suggestions, etc. Parce que ça va vous proposer des suggestions à chaque fois. Si vous n'avez pas envie d'avoir des suggestions, ce genre de choses, ne le prenez pas. Et après, bon, il y a toujours ce petit défaut de est-ce que il vient stocker nos datas, même si c'est écrit que non, que c'est juste de la complétion et que bon, ça on le sait, on ne saura vraiment jamais. Jamais vraiment, donc voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.